Alors, mon meilleur souvenir d'HEC, en fait j'en ai deux. C'est d'abord les amitiés qui se sont construites quand j'étais au MBA d'HEC. Je suis resté très très proche des copains de mon sous-groupe. C'est donc maintenant des amitiés de 38 ans et qui ne se sont absolument jamais démenties. Et puis le deuxième grand souvenir d'HEC, c'est les fois où en sortant d'un cours, j'ai eu l'impression que j'étais un très bon prof. Mon pire souvenir d'HEC, je crois que c'est les campagnes qui agressent HEC d'une façon générale. Je suis assez, et surtout quand je les trouve très injustes, là j'ai le sentiment que le monde est méchant. Qu'est-ce que je n'aurais pas pu faire sans HEC avec le recul? Pour moi, je crois que c'est assez évident. Je ne serais jamais devenu prof. Je ne serais jamais devenu prof à HEC. Bien sûr, je ne serais pas devenu directeur général d'HEC. Et puis alors, bon, une touche personnelle, mes enfants n'auraient peut-être pas fait HEC. Le réseau, l'association, c'est avant tout le sentiment d'avoir face à moi ou avec moi des gens de profils très différents. C'est la variété qui me paraît être la qualité majeure de ce réseau. Je crois que la plupart des diplômés que je rencontre, des anciens que je côtoie, c'est cette variété, cette diversité des profils, cette diversité des intérêts. Pourquoi est-ce que je paye ma cotisation? D'abord parce qu'on me le demande, mais plus profondément parce que je pense que c'est une manifestation très forte du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que à la fois c'est ma façon à moi de dire que je me sens HEC, et en même temps je remercie à ce moment-là quelque part l'association de me manifester que je fais vraiment partie du réseau HEC. La fondation HEC pour moi c'est un vecteur très puissant du développement de l'école. Je pense que sans la fondation HEC, de même que depuis toujours sans la chambre de commerce, HEC ne se serait pas développé ou ne se développerait pas comme c'est le cas aujourd'hui. Si j'avais dû choisir une autre carrière, professeur de chirurgie, parce que je pense que professeur, c'est vraiment ça a été mon rêve d'adolescent. Et puis je pense que les chirurgiens, je suis admiratif de ces gens qui réparent. Un enseignement qu'on peut retirer de ma vie professionnelle. Je pense qu'il faut se faire plaisir en même temps qu'il faut travailler sérieusement. Je pense que c'est ça l'enseignement fondamental, et dans un souci d'efficacité et dans un souci de maximisation de son plaisir. Je pense que les deux vont ensemble. HEC en un mot, c'est une question difficile parce qu'il y a plusieurs mots possibles. Aventure. Ma devise préférée. C'est une question qui m'ennuie souvent, celle-là, parce qu'on me la pose et je ne suis pas sûr de toujours répondre à la même. Alors celle du jour, c'est, je pense, Local Roots Global Reach. Mes conseils aux étudiants sur le campus, c'est profiter de ces années qui vous sont offertes, multiplier les expériences, voyager beaucoup, et promettez-vous de rester aussi sympa après que vous l'êtes pendant que vous êtes à l'école. Ce que j'attends des jeunes HEC, c'est d'abord qu'ils restent aussi sympas qu'ils le sont sur le campus, et après c'est qu'ils portent les couleurs de l'école pendant toute leur carrière professionnelle, et qu'ils les portent avec beaucoup de fierté. Ce que j'attends de mes collaborateurs ou de mes futurs collaborateurs, c'est d'abord qu'ils évitent tout moment de paresse.
que tous les mois, toutes les semaines, peut-être même tous les jours, ils se proposent à eux-mêmes de nouveaux défis. Ce que j'attends de mon entreprise, alors la question est compliquée dans mon cas, puisque mon entreprise c'est HEC. Je pense que c'est arriver à faire deux choses. Avoir une très grande ambition en termes stratégiques et en même temps cultiver son identité. Ce que j'attends de mon patron. Joker.